Je me souviens encore du ton de sa voix, calme, doux, mais tranchant comme une lame. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Si tu m'aimes, prouve-le ». C'était un soir d'octobre, un de ces soirs où le vent frappe les vitres comme pour réclamer qu'on l'écoute. Nous étions seuls dans son appartement, un peu trop silencieux, un peu trop tendu. Depuis quelques semaines, quelque chose avait changé entre nous. Léa n'était plus tout à fait la même. Elle parlait moins, regardait ailleurs quand je lui parlais, disparaissait parfois pendant des heures sans prévenir. Je n'osais pas poser de questions, de peur d'entendre une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. Alors je me contentais d'observer, d'attendre et d'espérer qu'elle revienne à moi. Mais ce soir-là, c'est elle qui a brisé le silence. Elle s'est approchée de moi, lentement. Ses doigts ont effleuré ma joue, puis ma nuque. Elle m'a souri, un sourire étrange, ni tendre ni moqueur. Quelque chose d'intermédiaire, de dérangeant. « Tu dis que tu m'aimes, Adrien. » J'ai acquiescé sans réfléchir. « Alors, prouve-le. » Sur le moment, j'ai cru à une plaisanterie. J'ai ri, mais elle, non. Elle a continué à me fixer, ses yeux bleu-gris plongés dans les miens, sans ciller. « Tu dis toujours les bons mots, Adrien. » Mais parfois, les mots ne suffisent pas. J'ai voulu répondre, mais elle m'a coupé. J'ai besoin de savoir si ton amour est vrai. Si tu es capable de faire quelque chose de difficile. Pour moi, je me suis figé. Il y avait dans sa voix une gravité que je ne lui connaissais pas. Elle a tourné la tête vers la fenêtre, comme si elle parlait à quelqu'un d'invisible. Puis, très bas, elle a ajouté « Il y a une maison. » À la campagne, la mienne, enfin celle de ma famille. Je n'y suis pas retourné depuis des années. Si tu m'aimes vraiment, va là-bas. Ce soir, et ouvre la porte. Je suis resté sans voix. Ouvrir la porte? Ai-je répété. Elle a hoché la tête, lentement. La serrure est fermée. Tu devras la briser. Je l'ai regardée, incrédule. Léa, tu es sérieuse? Elle n'a pas répondu. Elle s'est simplement approchée, si près que j'ai pu sentir son souffle sur mes lèvres. Si tu m'aimes, prouve-le. Elle m'a embrassé, longuement. Et quand nos lèvres se sont séparées, elle avait déjà pris son manteau. Je t'enverrai l'adresse. Et elle est partie. Je suis resté là, seul, au milieu de son salon. Tout semblait irréel. L'odeur de son parfum flottait encore dans l'air, mêlée à celle du café froid sur la table. Sur son fauteuil, un foulard traînait, comme un souvenir oublié exprès. Mon téléphone a vibré. Un message. Chemin du Moulin 17. Tu comprendras. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas hésité longtemps. Peut-être parce que j'avais peur qu'elle disparaisse pour de bon si je ne le faisais pas. Peut-être parce que j'étais fatigué d'être celui qui doute. Alors j'ai pris ma veste, mes clés, et je suis sorti. La route vers la campagne était déserte. L'autoradio grésillait à peine. Le ciel était d'un noir d'encre, sans lune, sans étoiles. Seuls les phares découpaient une ligne pâle dans la brume. À mesure que je m'enfonçais dans les champs, une sensation étrange montait en moi. Un mélange d'excitation et d'appréhension. Je me répétais, c'est un test. Rien qu'un test. Mais une voix plus sombre murmurait, et si ce n'en était pas un? Au bout d'une heure, j'ai vu le panneau, chemin du Moulin. La route était étroite, bordée d'arbres morts. Le vent faisait gémir les branches. Et au bout, la silhouette d'une maison se dessinait, isolée, sans lumière. J'ai ralenti. Mon cœur battait plus fort. La bâtisse semblait ancienne, abandonnée depuis des décennies. Les volets fermés, le portail rouillé, l'allée envahie par les herbes folles. Je suis sorti de la voiture. Le gravier a crissé sous mes pas. L'air sentait la pluie et la terre. La porte d'entrée était là, massive, de bois sombre, avec une serrure ternie par le temps. J'ai frappé une première fois. Rien. Une deuxième fois. Toujours rien. J'ai collé mon oreille contre la porte. Silence total. Un doute m'a traversé. Et si elle m'attendait à l'intérieur? Mais non, son message était clair. Ouvre la porte. J'ai fait le tour de la maison. Toutes les fenêtres étaient closes. J'ai regardé autour de moi. Pas une âme. Et pourtant, j'avais la certitude d'être observé. Je me suis assis sur la marche, essayant de comprendre ce que je faisais là. Était-ce une épreuve d'amour? Un piège? Un jeu tordu? Je me suis souvenu de notre première rencontre. Léa avait ce don de transformer la banalité en mystère. Elle aimait provoquer, tester, repousser les limites. Elle disait souvent « L'amour c'est dangereux, Adrien. Ceux qui ne risquent rien ne ressentent rien. » Et ce soir-là, j'étais prêt à tout ressentir. Même la peur, un bruit a surgi derrière moi. Comme une branche qui craque. Je me suis retourné brusquement. Rien. Juste le vent. Mais mon cœur battait à tout rompre. J'ai approché ma main de la poignée. Elle était froide, glacée même. La serrure résistait, scellée par la rouille. Je savais que je ne pouvais pas l'ouvrir sans la forcer. J'ai reculé d'un pas, respiré profondément. Et dans ma tête, j'ai entendu sa voix, encore une fois. « Si tu m'aimes,
prouve-le. Alors j'ai pris une pierre, lourde, tranchante. Je l'ai levée, hésité un instant. Puis j'ai frappé. Le bruit du métal brisé a résonné dans la nuit. Et à cet instant précis, j'ai compris que plus rien ne serait jamais comme avant. Quand la serrure céda, un long gémissement monta du bois, comme si la maison soupirait après un long sommeil. La porte s'ouvrit lentement, laissant glisser un souffle d'air froid contre mon visage. Je suis resté immobile un instant, la main encore posée sur la poignée, hésitant à franchir le seuil. Tout semblait suspendu, comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur. Puis j'ai fait un pas. L'obscurité m'engloutit aussitôt. Une odeur lourde, mélange de poussière, de cire et d'humidité, me prit à la gorge. J'ai sorti mon téléphone, activé la lampe. Le faisceau tremblant découpa un couloir étroit. Les murs étaient tapissés d'un papier peint délavé, les motifs de fleurs presque effacés. Des toiles d'araignées pendèrent des angles, et chaque pas faisait gémir le plancher sous mes pieds. « Léa » ai-je murmuré. Le son de ma propre voix me fit sursauter. Elle résonna dans la maison vide avant de mourir dans un silence épais. Aucune réponse, aucun bruit. Même le vent dehors semblait s'être arrêté. J'ai avancé. Sur la gauche, une porte vitrée donnait sur le salon. J'ai poussé du bout des doigts, la vitre a tremblé, puis la porte s'est ouverte en grinçant. Dans la lumière de mon téléphone, la pièce m'apparut figée comme une photographie. Un canapé recouvert d'un drap blanc, une table basse où s'accumulaient des journaux jaunis et une cheminée noire de suie. Au-dessus, plusieurs cadres. Tous étaient tournés face au mur, sauf un. Je m'en suis approché. C'était une photo de Léa, plus jeune, les cheveux plus longs, le regard rieur. À côté d'elle, un homme. Son visage était partiellement coupé, mais son bras passait autour de sa taille. L'image me donna une étrange impression d'intimité étrangère. J'ai reposé le cadre, le cœur battant plus vite. Sur le manteau de la cheminée, j'ai remarqué un cendrier plein de mégots et une bougie à moitié fondue. Quelqu'un avait été ici, récemment. Je suis ressorti dans le couloir. Une porte ouverte laissait entrevoir la cuisine. Le carrelage était fissuré, et un vieux réfrigérateur trônait au fond, hors d'usage. Sur la table, une tasse encore tachée de café, un morceau de pain dur, un couteau abandonné. Tout donnait l'impression d'un départ précipité. Je me suis arrêté près de la fenêtre. Les rideaux de dentelle jaunie filtraient à peine la lumière de la lune. En dessous, dans la terre détrempée du jardin, des traces de pas s'enfonçaient profondément, comme si quelqu'un avait marché là récemment. Sous la pluie, une sensation désagréable m'a traversé, celle d'être observé. J'ai éteint la lampe un instant. Dans le noir complet, j'ai cru percevoir un craquement à l'étage, léger, régulier, presque un pas. Mon souffle s'est bloqué. J'ai rallumé aussitôt. Rien. Juste le silence. Je suis revenu dans le salon. J'ai remarqué sur la table un carnet à la couverture de cuir. Dessus, un mot. Ne pas ouvrir. J'ai hésité, mais ma curiosité était plus forte que ma raison. J'ai soulevé la couverture. À l'intérieur, des phrases griffonnées à la hâte, certaines raturées jusqu'à la déchirure. Il revient. Il me cherche encore. Si quelqu'un lit ceci, ne restez pas ici. Puis, sur la dernière page, une ligne isolée. S'il t'aime, il osera ouvrir la porte. Mon sang s'est glacé. Ces mots. Les mêmes que ceux de Léa. Je me suis assis, le carnet dans les mains, les doigts tremblants. Était-ce une coïncidence? Ou parlait-elle de cette maison depuis le début? Avait-elle voulu me prévenir ou me piéger? Un bruit sec derrière moi me fit sursauter. J'ai tourné la lampe vers la porte du couloir. Elle venait de se refermer toute seule. Le battement de mon cœur était assourdissant. J'ai posé le carnet, me suis levé lentement. Il y a quelqu'un? Aucune réponse. Seulement un faible claquement au plafond, comme si quelque chose bougeait au-dessus de moi. J'ai levé la tête. Une trappe d'accès au grenier, à moitié ouverte. L'air semblait y vibrer, chargé d'une odeur douceâtre. J'ai reculé, mal à l'aise. Je n'étais pas venu ici pour fouiller, encore moins pour chercher des fantômes. Mais tout dans cette maison semblait m'appeler. Je suis monté à l'étage. L'escalier craquait à chaque pas, mais le silence redevint total. En haut, un long couloir sombre. 3 portes, l'une entr'ouverte, l'autre close, et la dernière, au fond, peinte d'un rouge fané. L'odeur sucrée venait de là. Je me suis approché lentement. Ma lampe tremblait dans ma main. À mesure que j'avançais, je sentais quelque chose changer dans l'air, comme si la maison respirait à nouveau, comme si elle me reconnaissait. Sur le mur, un cadre ovale pendait de travers. Dedans, une photo de mariage. La mariée, c'était Léa. Le marié, je ne le connaissais pas. Son visage m'était totalement étranger. Mais sur le dos du cadre, griffonné au crayon, un nom, Mathias. Mon cœur s'est serré. Ce prénom, elle l'avait prononcé une fois, à voix basse, après une dispute. Elle avait dit « Mathias savait m'aimer, lui ». Puis elle s'était tue pendant des jours.
Je me suis arrêté devant la porte rouge. La poignée était froide, polie par le temps. Derrière, aucun bruit. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait que je voie. Je me suis souvenu de sa voix. « Si tu m'aimes, prouve-le. » Ces mots n'étaient plus une invitation, ils étaient devenus un piège. J'ai collé mon oreille contre le bois. Rien. Puis, tout à coup, un son faible, comme un souffle, un soupir. J'ai reculé d'un pas. Mon téléphone vibra, un message. C'était d'elle. « Tu y es ?» Mes doigts tremblaient. J'ai répondu « Oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Le message est resté en attente. Aucun accusé de réception. Aucun réseau. Et pourtant, quelques secondes plus tard, un autre message apparut. « Ouvre, tu comprendras. » J'ai senti le froid remonter dans ma nuque. La lampe vacilla, puis s'éteignit brusquement. Tout devint noir. Dans ce noir, j'ai cru entendre une voix, tout près de mon oreille. « Prouve-le !» Je n'ai pas crié. J'ai simplement reculé jusqu'à sentir le mur derrière moi. Quand j'ai rallumé la lampe, la porte rouge était entr'ouverte, juste assez pour laisser passer un mince filet d'air tiède. Et au sol devant moi gisait un ruban de satin bordeaux, avec une petite clé attachée au bout. Je l'ai ramassée. Elle était tiède, comme si quelqu'un venait de la tenir dans sa main. J'ai regardé la porte encore une fois, puis la clé. Et j'ai compris que le silence de cette maison n'était pas un oubli. C'était une attente patiente. Et moi, j'étais arrivé juste à temps, le silence d'abord. Épais, presque vivant, puis ce battement sourd, régulier, le mien. Mon cœur cognait contre ma cage thoracique comme s'il voulait sortir. La lampe du téléphone projetait sur la porte rouge une lumière tremblante. Le ruban bordeaux pendait toujours entre mes doigts, la clé froide contre ma paume moite. Je savais que j'allais le faire. Je savais aussi que je ne devais pas. Mais il y a dans certaines phrases un pouvoir qu'on ne mesure qu'après. « Si tu m'aimes, prouve-le ». Ces mots tournèrent dans ma tête, comme un écho qu'on ne peut plus chasser. J'ai approché la clé de la serrure. Elle y est entrée sans résistance, comme si elle m'attendait. Un déclic sec, un claquement étouffé. La poignée a bougé d'elle-même, lentement. Et la porte s'est ouverte. L'air à l'intérieur était chaud, presque sucré. Une odeur de bougie, de vanille et de fleurs séchées emplissait la pièce. J'ai levé la lampe. Ce que j'ai vu me glaça le sang. C'était une chambre, mais pas n'importe quelle chambre, celle d'un souvenir figé. Les murs étaient peints d'un rouge profond, comme la porte. Sur une commode, des bougies allumées formaient un cercle autour d'un carnet ouvert. Sur le lit, soigneusement plié, une robe blanche. À côté, une photo encadrée. Léa, encore elle, souriante, heureuse, mais pas seule. À son bras, le même homme que sur la photo de mariage, Mathias. Ils riaient. Derrière eux, cette même maison. J'ai avancé d'un pas, lentement. Mon souffle faisait trembler la flamme des bougies. La chambre semblait vivante. Chaque objet paraissait placé avec une intention précise. Sur la table de chevet, un flacon de parfum ouvert, un rouge à lèvres et une lettre pliée. Je l'ai prise. L'écriture était fine, nerveuse. « Tu m'as promis de revenir. Tu as juré que rien ne nous séparerait. Si tu lis ceci, c'est que tu as eu le courage d'entrer. Alors regarde et souviens-toi. » En bas de la lettre, une signature. Mathias, j'ai levé les yeux. Le miroir, face au lit, reflétait ma silhouette. Derrière moi, la pièce semblait plus sombre que tout à l'heure. J'ai cru voir un mouvement, l'ombre d'une forme, brève, glissante. Je me suis retourné brusquement. Personne. Mais le carnet sur la commode, lui, avait changé de place. Il était ouvert à une autre page. Je m'en suis approché. Les mots, écrits à la hâte, semblaient griffés. Je ne peux plus rester ici. Il me surveille. Il me suit jusque dans mes rêves. Si quelqu'un entre, qu'il sache, je ne suis plus à lui, mais il est encore ici. Sous la phrase, une tache sombre, irrégulière. Du sang, du vin, je n'ai pas voulu savoir. J'ai refermé le carnet et mon reflet dans le miroir me fit peur. Je paraissais plus pâle, plus vieux. Mon regard n'avait plus rien d'amoureux. Il avait cette lueur qu'on voit dans les yeux de ceux qui comprennent trop tard. Un bruit sec m'a fait sursauter. Un objet venait de tomber dans le couloir. J'ai couru à la porte. Rien. Seulement la lumière de ma lampe qui oscillait sur les murs. Mais sur le parquet, à mes pieds, un cadre photo gisant à l'envers. Je l'ai ramassé. C'était une photo de moi. J'ai eu le souffle coupé. Je ne me souvenais pas qu'elle m'avait jamais pris cette photo. Et pourtant, c'était bien moi, assis à une table, un café à la main, le regard tourné vers la fenêtre. En bas, une inscription au stylo rouge. Il est venu. Je l'ai lâché. Mon cœur battait trop fort. Tout mon corps tremblait. J'ai reculé, me cognant contre la porte rouge. Elle se referma dans mon dos avec un bruit sourd. Et soudain, le parfum dans la pièce sembla s'intensifier. Une odeur entêtante, presque écœurante. J'ai senti un frôlement sur ma nuque.
J'ai sursauté, me retournant à demi, la lampe tremblante. Personne. Mais la robe blanche sur le lit n'était plus pliée. Elle pendait maintenant au bord du matelas, comme si quelqu'un venait de s'en dévêtir. J'ai voulu partir. Mes jambes refusaient d'avancer. L'air était devenu lourd, étouffant. Les murs semblaient se rapprocher. J'ai tenté d'ouvrir la porte. Elle résista. La poignée tournait dans le vide. « Léa ?» ai-je crié. « Qu'est-ce que tu veux ?» Aucune réponse. Juste ce murmure, ce chuchotement tout près de mon oreille. « Tu l'as fait. » Je me suis retourné, la gorge serrée. Et là, dans le miroir, je l'ai vue, debout, derrière moi. Léa. Son visage était calme, presque triste. Elle portait la même robe blanche que sur la photo. Ses yeux ne reflétaient ni colère ni tendresse. Juste une sorte de pitié silencieuse. « Pourquoi ? Pourquoi m'avoir amené ici ?» ai-je soufflé. Elle n'a pas bougé. Ses lèvres ont formé un mot que je n'ai pas entendu. Puis, lentement, elle a levé la main et pointé du doigt le lit. J'ai suivi son geste. Sur les draps, il y avait un petit coffret en bois. J'ai hésité, puis je m'en suis approché. La serrure était brisée. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, un anneau doré, une alliance et une photographie déchirée en deux. Sur la moitié visible, Léa. Sur l'autre, un coin de main masculine. Un souffle derrière moi. « Tu vois ?» a-t-elle murmuré. Je me suis retourné. Elle n'était plus là. Mon téléphone vibra de nouveau. Un message. « Maintenant, tu sais. » Et puis, la lampe s'éteignit. Je restais dans le noir total, respirant trop vite, cherchant à comprendre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans les murs. J'ai tâtonné jusqu'à la porte. Elle s'ouvrit cette fois sans effort. Le couloir était plongé dans une pénombre plus dense qu'avant. En bas, un rayon de lune filtrait par la fenêtre d'entrée, éclairant le sol. J'ai descendu les escaliers, lentement, le souffle court. Quand j'ai atteint le vestibule, la porte d'entrée était ouverte. Le vent s'engouffrait, froid, violent. Et là, sur le pas de la porte, posé contre le mur, un objet m'attendait. Une clé. Pas la petite en laiton de la chambre. Une clé plus grande, plus ancienne. Attachée à une étiquette en papier jauni sur laquelle étaient écrits 2 mots. Cave, vérité. Je l'ai prise. Ma main tremblait. Au même instant, les bougies à l'étage s'éteignirent toutes en même temps. Le silence retomba, plus lourd encore. Je suis resté planté là, la clé entre les doigts, incapable de bouger. Mais au fond de moi, je savais déjà. Je ne pourrais pas partir tant que je n'aurais pas ouvert la prochaine porte. Et cette fois, ce ne serait plus pour prouver mon amour. Ce serait pour comprendre jusqu'où il m'avait mené. Je suis resté un long moment immobile, la clé entre les doigts, incapable de respirer normalement. La porte ouverte devant moi laissait passer un vent glacé qui s'engouffrait dans la maison et faisait trembler les rideaux comme des silhouettes. Chaque recoin semblait respirer, comme si la bâtisse avait son propre rythme cardiaque. Je sentais qu'à partir de cet instant, il n'y aurait plus de retour. La clé que je tenais vibrait légèrement entre mes doigts, peut-être à cause du froid, ou peut-être de ma peur. L'étiquette attachée, jaunie, portait ces mots écrits d'une main ferme. Cave, vérité. Je savais que c'était là que tout se jouait. Que la réponse, ou la fin, m'attendait en bas. Je suis allé jusqu'à la cuisine. Le sol de carrelage résonnait sous mes pas. Derrière la vieille armoire, j'ai remarqué une trappe de bois, presque dissimulée sous un tapis. En tirant dessus, un souffle de poussière monta, m'étouffant un instant. En dessous, un escalier de pierre, étroit et raide, descendait dans le noir. L'air qui en remontait était froid, mais chargé d'une odeur âcre, un mélange de terre humide, de métal et de quelque chose d'indéfinissable, une trace ancienne de souffrance. J'ai allumé ma lampe et j'ai commencé à descendre. Chaque marche semblait plus froide que la précédente. Le silence était total, à l'exception d'un léger bruit d'eau qui goûtait quelque part dans l'obscurité. Arrivé en bas, j'ai vu un couloir de pierre taillée. Sur le mur, des traces d'humidité formaient des dessins grotesques, presque humains. À gauche, une porte métallique, fermée. La clé que je tenais dans la main s'y ajusta parfaitement. Le grincement du métal, quand je l'ai tourné, résonna comme un cri. J'ai ouvert. La lampe révéla une pièce basse, voûtée au mur noir de suie. Sur une table en bois rongée par le temps, plusieurs objets, un carnet, une vieille lampe à pétrole, un briquet et un cadre photo. J'ai posé mon téléphone sur la table pour mieux éclairer. Le cadre, encore réel. Léa, souriante, assise dans un champ, la lumière d'été sur son visage. Derrière elle, une ombre masculine floue, à demi cachée. En bas du cadre, une inscription au crayon. Nous étions 2. Et pourtant j'étais seul. J'ai ouvert le carnet. La première page portait une date. 12 mars 2017. L'écriture n'était pas celle de Léa, mais celle d'un homme. Sans doute celle de Mathias. J'ai lu. Elle dit qu'elle m'aime, mais elle ment.
Elle me fuit. Elle me cache des choses. Chaque fois que je tente de comprendre, elle me dit que je deviens fou. Alors je note tout pour ne pas perdre le fil. Peut-être que plus tard, quelqu'un lira et saura que je n'ai pas tout inventé. Plus loin, les lignes devenaient plus désordonnées. Elle a amené un autre homme ici. Je les ai vus par la fenêtre. Elle l'appelle Adrien. Elle rit avec lui. Elle m'a remplacé. J'ai senti mon cœur se serrer. Mon prénom, mon nom. Il y avait là, noir sur blanc, la trace d'un homme jaloux, hanté, et ma propre existence inscrite dans son délire. J'ai tourné les pages suivantes. Les mots se faisaient de plus en plus incohérents. Je l'entends la nuit. Elle monte l'escalier. Elle murmure dans la chambre rouge. Elle croit que je dors, mais je la vois. Elle n'a jamais quitté cet endroit. Elle ne partira jamais. Soudain, j'ai entendu un bruit derrière moi. Une chaise qui grince. J'ai levé la lampe, les yeux écarquillés. La pièce était vide. Vide mais différente. Les murs semblaient s'être rapprochés. Sur la table, le cadre photo n'était plus le même. L'image avait changé. Ce n'était plus Léa et Mathias, mais moi et Léa, pris dans un moment que je ne reconnaissais pas. Mon bras autour de sa taille, ses yeux fixés sur l'objectif, mais son sourire. Non, ce n'était pas un sourire. C'était une grimace d'effroi. Le carnet était tombé à terre, ouvert sur une nouvelle page. Si tu lis ceci, alors tu es déjà lui. J'ai reculé, le souffle court. Non, 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 murmurai-je. Une ombre passa dans le couloir derrière la porte. J'ai saisi mon téléphone pour éclairer. Mais la lumière vacilla, grésilla, puis s'éteignit net. Tout devint noir. Le seul son, c'était ma respiration précipitée. Un pas, puis un autre, lent, approchant. Léa? Rien. Puis, tout près de moi, dans le noir, un souffle chaud contre mon oreille. Tu comprends maintenant? J'ai reculé si brusquement que je suis tombé contre la table. Le cadre s'écrasa au sol, le verre éclata en 1000 morceaux. La lampe à pétrole roula sur le sol et s'alluma d'un feu jaune qui révéla, l'espace d'un instant, la silhouette d'une femme debout dans le couloir. Léa. Elle portait la robe blanche, les cheveux défaits, le visage calme. Ses yeux étaient fixés sur moi, mais quelque chose dans son regard n'était plus humain. Un vide, un abîme. Tu voulais savoir, dit-elle d'une voix douce. Eh bien, regarde. Elle fit un pas, puis un autre. La lumière vacillante de la flamme dessinait sur son visage des ombres mouvantes. Elle s'arrêta à quelques mètres, tendit la main vers le mur. J'ai tourné la tête. Là, sur la pierre, plusieurs mots gravés à même le mur. Ici finit l'amour. Elle m'a regardé à nouveau. Il m'a enfermé ici. C'est lui qui m'a fait dire ces mots. Si tu m'aimes, prouve-le. Ce n'était pas moi. C'était lui, à travers moi. Il m'a forcé à jouer son jeu. Je ne pouvais plus parler. Le feu de la lampe brûlait faiblement, éclairant son visage d'une lumière tremblante. « Il t'a trouvé, » continua-t-elle, « comme il m'avait trouvé, et maintenant que tu es venu, il n'a plus besoin de moi. » Elle leva la main, posa ses doigts sur ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. Un froid terrible me traversa. « C'est ton tour, Adrien. » Et avant que je puisse reculer, tout s'effondra. La lumière s'éteignit, le feu s'étouffa, la cave plongea dans le noir complet. J'ai crié son nom plusieurs fois, sans réponse. Quand j'ai enfin rallumé la lampe du téléphone, elle avait disparu. Mais sur la table, le carnet était ouvert à la dernière page. Une phrase unique, écrite d'une écriture tremblée, « Ce que l'amour ne détruit pas, la vérité le fera. » Et sous la table, la clé de la cave. Froide, tachée de sang séché, je l'ai ramassée, tremblant. Puis je suis remonté, marche après marche, jusqu'à la lumière faible du couloir. Derrière moi, la porte métallique se referma toute seule. Un dernier son, en bas, résonna comme un écho. Un chuchotement lointain. Peut-être un mot, peut-être mon nom. Quand je suis remonté de la cave, j'avais l'impression d'avoir quitté un autre monde. L'air de la maison était plus lourd, presque vivant. Les murs semblaient écouter mes pas, les escaliers gémissaient, comme s'ils tentaient de me retenir. La clé que j'avais trouvée, celle avec l'étiquette cave vérité, pesait dans ma poche comme un poids brûlant. Elle vibrait encore, ou peut-être était-ce ma main qui tremblait. En haut, la lumière était différente, plus chaude, mais pas apaisante, comme celle d'une bougie qui brûle trop vite. Dans le couloir, une ombre mouvante glissa sur le mur, puis disparut. J'ai cru d'abord à mon imagination, mais quand je me suis tourné vers le salon, je l'ai vue. Léa, elle se tenait debout, près de la cheminée, immobile. Sa robe blanche semblait flotter dans la pénombre. Ses yeux étaient fixés sur moi, et pendant un instant, j'ai cru revoir la femme que j'aimais. Mais quelque chose manquait. Sa présence n'avait plus rien d'humain. Elle semblait détachée de tout. « Tu es allé en bas » murmura-t-elle. J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Alors tu sais ?» Je n'ai pas répondu.
Comment lui dire que je ne savais rien, sinon que la peur avait désormais un visage? Elle s'est avancée lentement. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur le parquet. Tu vois, Adrien, cette maison n'a jamais été un refuge. C'était une prison. Sa voix tremblait légèrement, comme si elle racontait un souvenir qu'elle aurait préféré effacer. Mathias l'a construite pour moi. Chaque pièce, chaque serrure, chaque clé. Tout était fait pour me garder ici. Il disait que c'était par amour. Mais l'amour, chez lui, c'était une cage dorée. Elle marqua une pause. Son regard se perdit vers la porte rouge, visible tout au bout du couloir. Il disait toujours « Si tu m'aimes, prouve-le ». Elle eut un sourire amer. Et moi, comme une idiote, je l'ai cru. Je croyais qu'il voulait des gestes, de la tendresse, des preuves sincères. Mais il voulait des murs, des portes fermées, des secrets qu'il pourrait contrôler. J'ai senti une colère sourde monter en moi. Et pourquoi moi? Pourquoi m'avoir entraîné ici? Ses yeux croisèrent les miens. Parce qu'il t'a choisi. Ces mots m'ont traversé comme une lame. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'est approchée, jusqu'à être à quelques centimètres. Je pouvais sentir son parfum, ce mélange de figues et de vanille. Mais il y avait dedans une note nouvelle, métallique, presque inquiétante. Avant sa mort, il t'a observé. Quoi? Dans la rue, au café, à ton travail. Il t'a étudié, Adrien. Il savait comment tu bouges, comment tu parles, comment tu aimes. Il disait que tu étais le prochain. J'ai reculé, les jambes soudain faibles. C'est impossible. Il ne pouvait pas savoir qui j'étais. Elle secoua la tête. Mathias ne laissait jamais le hasard décider. Il notait tout. Il m'avait montré un jour son carnet de repérage. Il y avait des dizaines de noms, de visages, d'hommes qu'il trouvait intéressants. Tu étais le dernier de la liste. Je sentais la panique me grimper dans la gorge. Tu savais ça? Et tu m'as quand même fait venir ici? Elle a fermé les yeux. Je voulais briser le cercle, Adrien, le détruire à travers toi. En me livrant à sa folie? En le forçant à sortir de cette maison? Sa voix monta soudain, brisée par les sanglots qu'elle retenait depuis trop longtemps. Tu crois que je voulais ça? Tu crois que je n'ai pas essayé de l'arrêter? Il me hantait, même après sa mort. Ses mots, ses lettres, ses clés. Chaque nuit, je rêvais qu'il me parlait à travers les murs. Alors j'ai pensé que si quelqu'un d'autre entrait ici, quelqu'un qu'il avait choisi, il serait enfin satisfait. Elle se tut. Son regard était perdu, presque absent. Je me suis assis dans le fauteuil, le souffle court. Tout tournait dans ma tête. La maison, les photos, le carnet, la voix. Et maintenant, cette révélation. J'étais entré dans le jeu d'un mort. Un bruit sec résonna au-dessus de nous. Un pas. Je levai les yeux. La lumière dans le couloir vibrait, comme si quelqu'un montait ou descendait l'escalier. « Tu entends ?» dis-je. Léa ne répondit pas. Son visage s'était figé, livide. Un deuxième pas. « Plus loin. » Plus proche. Je me suis levé d'un bond. « Qui était là ?» Le silence revint, épais. Puis un troisième pas. Cette fois, derrière nous. Je me retournai, mais la pièce était vide. Seules les bougies sur la cheminée s'étaient rallumées, toutes à la fois. Leurs flammes tremblaient, projetant sur les murs des ombres qui semblèrent bouger seules. Léa parla enfin, d'une voix rauque. « Il ne partira jamais. Il est la maison maintenant. » Je fis un pas vers elle, mais elle recula. « Tu dois comprendre, Adrien. Il voulait que tu viennes ici. Il voulait que tu ouvres toutes les portes. » Pourquoi? Elle posa la main sur sa poitrine, comme pour calmer son cœur. « Parce qu'il ne peut pas sortir sans toi. » Mes mains devinrent moites. « Tu veux dire qu'il... » Oui, il a besoin d'un corps, d'un regard, d'un homme qu'il reconnaît. Et il t'a choisi. J'ai senti une brûlure à l'arrière de ma nuque, comme si quelque chose s'y accrochait. Je titubais, posant la main contre le mur. « Non, non, je ne suis pas lui. »« Pas encore, » répondit-elle doucement. Elle s'approcha lentement, ses yeux remplis d'une tristesse presque maternelle. « Tu comprends maintenant? C'est pour ça que je t'ai appelé ici. Pour que tu le vois, pour que tu comprennes. Si quelqu'un doit l'arrêter, c'est toi. » Je voulais parler, crier, la supplier de m'expliquer, mais ma gorge refusait. La pièce tournait. Dans ma tête, les voix se mélangeaient, la sienne, celle de Mathias, celle que j'avais entendue dans la cave. « Si tu m'aimes, prouve-le. » Je tombais à genoux. Les bougies vacillaient. Le feu sur la cheminée s'intensifiait sans raison. Léa s'approcha, posa une main sur ma joue. « Tu dois fermer la dernière porte. »« Quelle porte ?» Elle tourna la tête vers le haut de l'escalier. « La porte rouge. Celle que lui seul pouvait ouvrir. Celle que toi seul peux refermer. » Je me relevai lentement. Le sol vibrait sous mes pieds. Une rumeur lointaine montait de la cave, comme un souffle, un battement sourd. Les murs eux-mêmes semblaient respirer. « Et toi ?» dis-je d'une voix faible. « Moi ?» Elle sourit tristement. « Je ne suis déjà plus ici, Adrien. » Ses doigts glissèrent de ma peau. Elle fit un pas en arrière, puis un autre. Et, sans bruit, elle s'effaça dans l'obscurité comme aspirée par la maison.
Je restai seul. Le silence retomba d'un coup, brutal. Le feu s'éteignit. Il ne restait que la lumière de mon téléphone, faible et tremblante. Je levai les yeux vers l'étage. La porte rouge m'attendait, ouverte cette fois. Et sur le mur du couloir, tracée au doigt dans la poussière, une phrase venait d'apparaître. La vérité ne se dit pas. Elle se traverse. Je pris une grande inspiration. Puis je montai les marches, une à une. La maison respirait autour de moi. Et quelque part dans son souffle, une voix chuchotait encore. « Si tu m'aimes, prouve-le ». Chaque marche que je montais me donnait la sensation de m'éloigner du monde. Le bois gémissait sous mon poids. La rampe vibrait comme un souffle. La lumière de mon téléphone tremblait au rythme de ma main, dessinant sur le mur l'ombre d'un homme qui n'était plus tout à fait moi. La porte rouge m'attendait, grande ouverte. L'intérieur n'était plus la même chambre que j'avais découverte. Le lit avait disparu. Les murs, autrefois rouges, semblaient suinter une teinte plus sombre, presque noire. Et au centre, posée sur le sol, une unique chaise. Je me suis arrêté sur le seuil. L'air y était dense, électrique. Chaque respiration me coûtait. Sur la chaise, un objet, un vieux magnétophone à bande, couvert de poussière, mais encore branché à une prise murale. Une bande tournait lentement, émettant un bruit régulier, comme un cœur mécanique. Sur la table à côté, une feuille pliée. Je l'ai ouverte. L'écriture m'était désormais familière, celle de Mathias. Si tu écoutes, c'est que tu as franchi toutes les portes. Alors tu mérites de savoir. Je n'ai jamais voulu mourir. C'est elle qui m'a enfermé. Elle disait que c'était pour mon bien, qu'il fallait que j'apprenne à rester à ma place. Mais la maison m'a gardé. Elle m'a parlé. Et maintenant, c'est moi qui la garde. Ma gorge s'est serrée. J'ai appuyé sur le bouton du magnétophone. Le ruban a grésillé, puis une voix s'est élevée, grave, fatiguée, la sienne. Léa, tu disais que l'amour c'est la liberté, mais je ne supportais pas la tienne. Alors j'ai voulu te retenir, et quand tu as voulu fuir, j'ai compris que tu ne partirais jamais si la maison t'aimait plus que moi. Un rire étranglé, puis le bruit d'une chaise qu'on renverse. Si quelqu'un écoute ça, alors tu es venu à ma place. Tu m'as remplacé. Tu es le dernier. J'ai arrêté la bande d'un geste sec. Un froid intense m'a traversé la nuque. Les murs vibraient. De minuscules fissures couraient le long de la peinture, comme des veines. La maison respirait, oui, je pouvais presque l'entendre. Une voix. Derrière moi, douce et lente, a murmuré. Il t'attendait. Adrien. Je me suis retourné brusquement. Léa. Mais pas la Léa que j'avais aimée. Son visage était plus pâle, presque translucide. Ses yeux d'un gris sans reflet semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. « Il est en toi maintenant, » dit-elle. « Tu l'as laissé entrer. » Je reculai d'un pas. « Non, ce n'est pas vrai. »« Si, regarde tes mains. » J'ai baissé les yeux. Mes doigts étaient couverts de poussière noire. Non, pas de la poussière. C'était de l'encre. L'écriture s'y formait à vue d'œil, des lettres qui s'imprimaient sur ma peau. « Si tu m'aimes, prouve-le. » Je me suis essuyé frénétiquement, en vain. L'encre s'incrustait, coulait sous ma peau. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» ai-je crié. Léa s'est avancée, lentement, sans me quitter des yeux. « Ce n'est pas moi. C'est la maison. C'est lui. Elle t'a reconnu. Il t'a choisi. » Sa voix se brisa. « Je suis désolé, Adrien. Je pensais qu'en te faisant venir, je pourrais tout finir. Mais elle ne veut pas partir. Elle veut recommencer. » Elle tendit la main vers moi, mais je la repoussai. « Tu savais, Léa ? Tu savais ce que tu faisais. »« Oui, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux, parce que je ne pouvais plus vivre avec lui. Ni sans lui. Sa silhouette vacilla, devint floue, comme une image sur un écran qui perd le signal. « Il ne partira que si tu fais ce qu'il a fait. » Je comprenais sans vouloir comprendre. « Non, tu veux dire ?» Elle hocha la tête. La dernière preuve, celle qu'il a laissée ici. Je reculai encore. « Non, Léa, ce n'est qu'un piège. C'est ce qu'il veut. »« Peut-être, » dit-elle. Mais il n'y a pas d'autre sortie. Le sol vibra soudain sous nos pieds. Les murs tremblèrent. Le magnétophone se remit à tourner tout seul, la bande crachotant des mots déformés. L'amour. C'est la peur qu'on partage. Un grondement monta de la cave, profond, régulier, comme un battement d'ailes. Le plafond craqua. Une fissure apparut au-dessus de la porte rouge, s'étirant lentement jusqu'à former une ligne parfaite, horizontale. De cette fente s'échappait une lumière rouge, vivante, presque liquide. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je crié. Léa secoua la tête. « C'est la fin. » Ou le début. Elle avança vers la lumière. « Léa, non !» Mais sa silhouette fut tapée par la fente. Elle disparut dans une lueur rouge sang. Le silence tomba brutalement, si fort qu'il me donna mal aux oreilles. Je restai seul, le souffle court, incapable de bouger. Puis, lentement, la lumière s'éteignit. Le mur redevint normal. La fissure, refermée. Plus de Léa, plus de voix.
Je descendis les escaliers, sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être pour fuir, peut-être pour vérifier que le monde existait encore. La porte d'entrée était grande ouverte. La pluie tombait dehors. L'air était glacé. J'ai franchi le seuil. Dehors, le jour commençait à se lever. La brume recouvrait la campagne. J'ai marché quelques mètres, puis je me suis retourné. La maison était là, immobile, sans lumière. Les fenêtres me regardaient comme des yeux vides. Et pourtant, derrière la vitre du salon, j'ai cru distinguer une ombre. Une silhouette d'homme, debout, immobile. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Elle avait ma taille, ma posture, je me suis approché. L'ombre a fait de même, et j'ai compris. Ce n'était pas une ombre, c'était mon reflet. À l'intérieur, je portais les mêmes vêtements, le même visage. Mais dans les yeux du reflet, il y avait autre chose. Une présence étrangère, une satisfaction froide. Je reculai lentement. La maison semblait me suivre du regard. Dans ma tête, une voix s'éleva, calme, familière, douce, celle de Mathias. Tu vois, Adrien, ce n'était jamais une question d'amour. C'était une question de place. J'ai couru, sans savoir où, sans regarder derrière. La pluie tombait fort, le sol glissait, la brume avalait tout. Quand je me suis arrêté, essoufflé, le soleil perçait à peine. Je n'avais plus la clé dans ma poche. Juste cette phrase gravée dans ma peau, comme une brûlure. Si tu m'aimes, prouve-le. Je me suis effondré sur le sol humide, le visage levé vers le ciel. Et pour la première fois, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Prouver l'amour, c'est détruire tout ce qu'il touche.